Idée reçue numéro 1. C'est nul de se disputer. C'est nul de se disputer. C'est peut-être ce que vous croyez aussi. Et en fait, pas du tout. Beaucoup de personnes ont peur des disputes. Où est-ce que ça va m'emmener? Est-ce que je vais être violent? Et pourtant, dans un couple, s'il y a du conflit, c'est qu'il y a de la vie. Quand il n'y a pas de dispute, c'est ou que vous êtes des clones et ça m'étonnerait, ou peut-être que l'un d'entre vous s'écrase. Alors se disputer, d'accord, mais avec quel mode d'emploi? Vous vous souvenez de Brad? Il déteste les conflits parce qu'il n'en a jamais vu dans sa famille. Angelina, c'est pareil, elle était addicte à la petite maison dans la prairie, et monsieur et madame Ingalls, quand ils se disputaient, c'était en dehors du champ de la caméra. Et du coup, patatras, que se passe-t-il dans leur couple? Brad n'en peut plus qu'Angelina rentre à pas d'heure. Il est exaspéré et il ne sait pas comment lui dire car il craint une scène et il a raison. Comment fait-il? Il bouillonne jusqu'au moment où il explose. « Je n'en peux plus que tu rentres toujours en retard !» Ça s'appelle une accusation. Et vous imaginez qu'Angelina va lui envoyer ses stilettos à la figure dans le meilleur des cas. Alors comment faire pour à la fois exprimer ce que vous avez envie de dire sans que ça devienne une troisième guerre mondiale? Notre conseil, parlez de vous. Si Brad avait dit à Angelina, « Tu sais Angelina, quand tu rentres tellement tard, eh ben c'est difficile pour moi parce que j'aurais besoin de savoir quand tu vas arriver et qu'on se prévoit un bon moment à deux. » Vous pensez bien qu'elle aurait été attendrie et qu'au lieu de se défendre, voire de contre-attaquer, elle aurait collaboré. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Supprimez le « tu » accusateur, le « tu » qui tue, pour le remplacer par l'expression de vos besoins. Ce n'est pas si facile. Vous êtes parfois en pétard, en colère, et vous avez peur que votre violence explose. Vous avez raison d'être vigilant sur ce thème. Alors, sortez, allez courir, défoulez-vous en faisant du sport, mais prenez rendez-vous. Plus vous décalez l'explication, plus vous différez le conflit, plus ça risque d'exploser gravement chez vous. Imaginez que ce ruban représente la relation qui vous unit à votre chéri. Pour beaucoup d'entre nous, un conflit grave a un pouvoir dangereux. Un conflit grave couperait la relation. Il vous éloignerait l'un de l'autre. Résoudre un conflit, aller jusqu'au bout d'une difficulté, vous permet au contraire de vous reconnecter, de mieux vous connaître, d'exprimer vos besoins en vérité et dans le respect de l'autre, et au final, de vous retrouver tous les deux plus proches. C'est ce que je vous souhaite. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle idée préconçue. Est-ce que, quand on n'est plus amoureux, on doit arrêter notre relation? Pour être sûr de ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous à notre chaîne ou alors retrouvez-nous sur le site de réussirlamour.com.